Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur une Nextera Énergie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Nextera, on en a déjà parlé également. Donc, la première vidéo est sur la chaîne. Et vu qu'on en a déjà parlé, on va aller très rapidement droit au but ici. Vous savez exactement ce que je pense sur la première vidéo par rapport à Nextera Énergie. Elle ne gagne pas d'argent du tout. OK? Donc, elle ne gagne pas d'argent du tout. Tout simplement parce qu'elle a des bénéfices nets, certes, mais il n'y a pas de free cash flow. La dépense en capital est assez élevée ici et ça ne semble pas avoir. La tendance au ralentissement n'est pas à l'ordre du jour. D'accord? Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo précédente ici. OK? Donc, ce qu'on va faire, vu qu'on a une compagnie ici qui peut avoir des bénéfices et pas avoir des free cash flow, sauf qu'elle dépense massivement en capital en date d'aujourd'hui, parce que pour renouveler l'infrastructure, etc., faire des investissements ici dans le secteur ici des énergies renouvelables, voilà, vous savez que énergie renouvelable, ça ne rapporte pas d'argent, hein, mais voilà, c'est en prévision du futur, etc. Donc, ce qui va se passer ici directement, je vais prendre en considération le fait que, oui, elle ne rapporte pas d'argent, mais elle vaut quand même quelque chose, ok? Donc, vous savez que moi, je prends toujours en considération la dette. Donc, vu qu'elle ne rapporte pas d'argent ici, et je sais également que le niveau de dette est assez élevé, je sais que c'est une compagnie que je vais avoir tendance à acheter à pas plus que 10 fois les bénéfices, vu tous ces éléments-là. Donc, ce qui veut dire quoi? En date d'aujourd'hui, si on prend en considération l'estimation des années, les analystes ont tendance ici à avoir raison par rapport, enfin, à faire de bonnes prévisions par rapport aux bénéfices, parce que c'est un business assez prévisible ici. Ça veut dire quoi? Si on s'attend à 3,67 $ par action d'ici 2025, d'accord? 3,67 $ d'ici 2025, ça représente ici à 10%, à 10 fois les bénéfices, ça représente ici à peu près 36,70 $. Donc, je ne paierai pas plus que 36,70 $ pour cette compagnie-ci, vu tous les risques que je vais avoir tendance à supporter. Tout simplement parce qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, vous pensez qu'elle fait comment pour payer le dividende? Vous pensez qu'elle paye le dividende avec les bénéfices nets? Le dividende se paye avec les free cash flow, les amis. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette compagnie-ci, pour payer le dividende, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle s'endette, soit elle émet de nouvelles actions. D'accord? Ou même elle fait les deux. D'accord? Donc, on peut voir ici que nous avons une entité qui émet de nouvelles actions et qui prend également de la dette. Et il n'y a pas de free cash flow. Vous pensez que l'argent sort d'où? Comment? C'est une compagnie assez fragile ici, niveau paiement de dividendes. Et encore, pour même s'intéresser à cette entité-ci, il faudrait absolument qu'elle montre qu'elle veut générer des free cash flow. Elle n'en a jamais généré. Depuis 2005, il n'y a pas de free cash flow ici. Il n'y en a pas. C'est une compagnie et il n'y en a pas. Et en date d'aujourd'hui, en période compliquée, le cash devient de plus en plus important. Elle pouvait avoir tendance à le faire ici quand le cash ne coûtait pas cher, mais maintenant, pour s'endetter, elle va vraiment avoir tendance à réfléchir. Même si elle a de l'infrastructure ici est solide, mais en termes de dette ici, techniquement, je ne me laisserai pas berner ici par la croissance de dividendes sur les 400 dernières années. C'est une façon de dire que le dividende est croissant ici depuis X ans. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse ici, avant tout, c'est la génération ici des free cash flow. Est-ce que c'est le cas? Il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que je vais payer cette compagnie s'il y a plus de 10 fois les bénéfices? Même si je pense qu'elle peut avoir au moins des free cash flow des free cash flow qui pourraient être l'équivalent ici des bénéfices nets, d'accord? Mais voilà, elle investit massivement dans son infrastructure et ça ne va pas avoir tendance à ralentir dans les années à venir, d'accord? Donc, tant que je ne vois pas un ralentissement, tant que je ne vois pas au moins des free cash flow à l'équilibre, donc on ne perd même pas d'argent, je vais rester sur les lignes de côté, mais je sais que je ne paierai pas plus de 36,70 €, 36,70 $. Ce qui veut dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, attendus en 2025, vu que c'est un business assez prévisible par rapport à votre prix d'acquisition actuel qui est de 79 dollars l'action, vous aurez un rendement sur coût de près de 4,64%. Est-ce que c'est assez intéressant pour vous en date d'aujourd'hui quand vous avez d'autres entités ici? Oui, je sais, c'est le tabac. Mais voilà, vous avez des entités comme Altria ou bien comme American Tobacco qui vous font à peu près du 10-15% par là. Pourquoi est-ce que je vais aller me casser la tête à aller mobiliser mon capital ici pour une entité comme euh, Nextera Énergie? Oui, vous allez me dire que oui, mais le tabac est en décroissance, etc. Mais ces entreprises-là auront tendance à avoir des bénéfices nets stables dans le temps. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller regarder, vous pouvez aller lire les rapports financiers et voir à peu près les études qui sont menées dessus. Oui, le volume de consommation du tabac diminue, mais les prix augmentent, ce qui permet de soutenir ici le revenu. OK? Et ce n'est pas comme si, et voilà, la fumée également, ce n'est pas que la cigarette, il y a autre chose derrière. Donc, c'est également un business qui essaie de se réinventer. Donc, Nextera Energy, pas plus que 36,70 €. 36,70 $.
Et je vous ai dit pourquoi. Maintenant, je peux également me tromper, mais sur cette entité-ci, il y a de fortes chances qu'on vienne nous chercher à ce prix-là. OK? Sauf si maintenant elle décide de commencer à être rentable et auquel cas on prendra en considération les bénéfices nets, moins la dette nette ici, et ça va nous donner quelque chose d'assez intéressant. Donc, je peux également le faire ici. Et après, pourquoi ne même pas le faire? On va aller très, très rapidement ici. Donc, nous avons ici une entreprise qui se négocie généralement en moyenne à 20 fois les bénéfices. Donc, on prend ça ici. Donc, une fois qu'on a le 20 fois les bénéfices, je vais regarder ici la dette nette. Dette nette 1 milliard, on a à peu près 63 milliards. 63 740. Le nombre d'actions ici en date d'aujourd'hui, parce que le nombre d'actions va avoir tendance à augmenter. Donc, 63,74. Le nombre d'actions ici divisé par 1,99. Ça donne ici au total 32 dollars ici de dette nette par action. OK? Une fois que j'ai le 32 dollars de dette nette par action, qu'est-ce que je viens faire ici? Je vais être optimiste, d'accord? On s'attend à 3,67$ d'ici 2025, multiplié par 20 fois les bénéfices, OK? Moins 32 dollars de dette nette ici, on va mettre 32 dollars, ça donne ici à peu près une valorisation aux alentours des 41,40 €. 41,40 € quand vous divisez ici par rapport au prix, par rapport au bénéfice net ici attendu, vous serez aux alentours des 11 fois les bénéfices. Donc, moi, je vous ai dit, je prends 10 fois les bénéfices, 11 fois 10 fois les bénéfices, voilà, ça c'est correct. Donc ici, vous voyez que le prix encore qu'on aimerait payer et se rapproche encore, même quand on prend en considération la dette, ça se rapproche de ce montant-là. Donc, 10 fois les bénéfices, c'est le max. Par rapport à 2023, ça sera 31 dollars l'action à 10 fois les bénéfices ici. Donc, comme je l'ai dit, je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire, mais posez-vous la question de savoir, une entreprise qui vous paye le dividende avec la dette, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle devrait le faire? Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt garder son cash ici pour pouvoir repayer la dette ou bien réinvestir? Donc, ce qui veut dire que c'est une compagnie ici qui vous tend le dividende ici. C'est un piège pour pouvoir émettre de nouvelles actions demain. Donc, vous financez la croissance de cette compagnie. Tant mieux, tant que les bénéfices nets continuent à croître. Vous ne le voyez pas. Mais tôt ou tard, le marché va revaloriser toutes ces entités-là. Est-ce que vous aimeriez être investi dans ce type d'entité-là quand le marché va le faire? Parce que ça va arriver, et surtout à la période actuelle. Bref, à vous de voir. Maintenant, comme je l'ai dit, en description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium, si ça vous intéresse, allez-y voir ce qui est inclus dessus. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Nexera Energy, c'est un gros non au prix actuel. Merci.